Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera un haul Action et Nose. Je peux même rajouter Big Haul, je pense, puisque là, j'avoue, j'ai, comme dirait la plupart des gros acheteurs chez Action et Nose, j'ai craqué mon slip. Donc voilà, pour différentes raisons d'ailleurs. Je prépare l'anniversaire entre guillemets de mon mari, donc il n'y aura rien d'exceptionnel, on fait pas une grosse fête ni rien, mais en termes de pas mal de petites choses, Action est très pratique pour ça, voilà, les apéritifs, les machins, les petits goodies, voilà. Donc je vais commencer par Action. J'ai tout posé à côté de moi, c'est assez encombrant, donc voilà. J'ai rarement, je crois que c'est la première fois que je fais autant d'achats chez Action en une seule fois. Mais là voilà, j'ai pris pour l'anniversaire, j'ai pris pour mes fonds de tiroir habituels, mes graines, mes trucs comme ça, vous verrez. Donc voilà, puis après on fera un All Nose qui lui sera beaucoup plus petit puisque j'ai trouvé des bricoles mais rien non plus de foufou. C'est vraiment Action qui représente le plus. Donc je prends les produits dans le désordre, je n'ai pas du tout trié. Il y a des choses qui vont aller très vite. Comme d'habitude, normalement j'ai gardé le ticket donc je vous accroche les prix par-ci par-là, ça va dépendre un petit peu et c'est parti. Je commence. Objet de la vie courante, les petits gants que j'achète tout le temps chez Action maintenant pour protéger mes mains, donc par rapport à mon eczéma et mes réactions à tous les produits que j'utilise. Je continue tout le temps de les acheter chez Action. Rapport qualité-prix, j'ai pas trouvé mieux. J'ai ensuite pris, alors ça j'avais jamais vu, c'est les espèces de petits, je crois que c'est en sachet. J'en sais rien, on verra bien quand je les ouvrirai, mais oui, c'est marqué par 3. Les sachets à mettre dans les aspirateurs pour éviter les mauvaises odeurs d'aspirateur. C'est le truc que je déteste. Et effectivement, tant que j'en voyais pas, j'y pensais pas. Donc, je suis tombée dessus. Je les avais jamais vus dans mon Action. Je crois qu'il y avait 2 senteurs, il me semble, si je me trompe pas. Là, ça a l'air d'être muguet. C'est du muguet, ça, non? On dirait bien. Donc, voilà. On passe à ça. Alors, je les avais pris la dernière fois que je suis allée à Action. Je vous ai pas fait un haul parce que j'avais vraiment pris des bricoles et j'avais pris ça et tout le monde a aimé à la maison. Donc, ce sont des crackers de riz au sel de mer et il paraît que c'est super bon. Moi, je mange pas spécialement de trucs comme ça ou en tout cas, je les ai pas essayé de les intégrer dans mes salades, ceux-là. Mais ils ont fait forte impression, donc du coup, je les ai repris. Je fais un lot complet de graines. Alors il y a un mélange de graines pour mes salades et de trucs qu'on mettra en gâteau d'apéro. Donc j'ai pris le Fruity Mix. Donc là c'est un mélange de fruits. Vous voyez comme ça. Donc celui-là je l'achète assez régulièrement. J'ai pris des amandes. Donc pareil, ça plutôt pour mes salades. J'ai pris le mélange au Berry Mix. Voilà. Donc il y a un petit peu de tout. Hein. Il y a la noisette ou je sais plus trop quoi. Mélange de noisettes et de baies des Incas, c'est super bon. J'adore. Et alors ce que j'aime beaucoup avec ça, c'est que tout ce qui est en noisettes, amandes et tout ça ne sont pas salés. Donc c'est ce que je préfère. Et là, plutôt pour l'apéritif, j'ai pris donc le mélange de... donc là, c'est plutôt cacahuètes et raisins. Mélange sucré-salé. Je ne sais pas si celles-ci sont salées par contre. Normalement, ils sont tous nature la plupart du temps chez Action. Je ne vois pas de sel, donc logiquement, à mon avis... Alors, ça plaît pas à tout le monde. Hein. Moi, j'ai des gros mangeurs de sel quand même dans la famille. Moi, j'aime bien. C'est vrai que ça enlève... c'est moins goûteux, hein, forcément. Voilà, mais moi, j'aime bien. J'ai pris un petit... Je pars rarement de produits toilettes. Hein. Mais là, j'ai pris ça parce que c'était menthe fraîche. Et je trouve que c'est une senteur qu'on trouve pas souvent. Et c'est une édition limitée. Ça coûte une blinde en supermarché, ce truc. Et moi, je les aime bien, donc je les prends à Action. Voilà. J'ai pris du liquide vaisselle, parce que j'arrive au bout du mien que j'avais pris chez Nose et que j'avais beaucoup aimé. Là, il y avait que celui-là dans les mires et les autres, je les aime pas trop chez Action. Donc du coup, je les prends pas. Et là, c'est le litchi fleur de tiare qui est toujours un peu moins cher que dans le commerce. Donc j'en ai profité. J'ai repris des enveloppes à bulles de ce format-là. Alors, il n'y avait plus grand-chose là en Action. Il n'y avait plus les petites un petit peu colorées et tout ça. C'est pas grave, c'est pour mes envois Vinted. Donc ça fera bien l'affaire. En gourmandise, j'ai pris des petits Milky Way. Voilà, que ça m'arrive de temps en temps de grignoter des petits trucs comme ça. Moi, j'adore associer ça avec mes galettes de riz, mes galettes de maïs. Vous allez me dire, c'est très bizarre.
Mais oui, oui, voilà, je fais des petits mélanges comme ça. Et pour les enfants aussi, c'est des plus petites parts, donc c'est un peu plus facile à gérer. Toujours pour l'apéritif, j'ai tenté des petits sachets comme ça au fromage. Des petites choses très simples et pas chères, donc on verra bien. J'ai pris un petit paquet de pâtes chinoises, donc mon mari en consomme pas mal de ces trucs-là, donc du coup j'en ai toujours en stock et on a déjà testé ceux d'Action, ils sont plutôt pas mal. Donc là j'en ai pris qu'un par contre. J'ai pris des bougies, alors j'en ai pris une de la marque Glade Breeze, j'ai adoré, donc c'est Blackberry et dès que je me suis rapprochée j'ai senti l'odeur dans le magasin. J'adore ce type d'odeur, c'est un petit peu comme les odeurs de cerise noire, des choses comme ça, j'adore, c'est très prononcé. Elle sent mais juste trop bon. J'ai presque hésité à en prendre deux parce que je les avais jamais vues. On verra bien si j'y retourne, s'il y en a d'autres. Je pense que je reprendrai parce que rien qu'à sentir comme ça, en général, elle diffuse bien celle-ci. J'attrape toujours au hasard. J'ai pris des os pour le chien qui adore ces os de chez Action. En plus, ils sont bien parce qu'ils sont ni trop petits ni trop grands, donc c'est parfait. C'est normalement pour les grands chiens, mais moi la mienne c'est un molosse. Donc même si elle est petite, elle a besoin de trucs quand même assez costauds. Donc voilà. J'ai repris le petit sachet des petits biscuits LOL que je vous avais parlé dans mon dernier haul que je vous accrocherai par ici. Oui, c'était mon dernier haul Action, je crois, qui remonte un petit peu. Oui, c'était pour Pâques, je me souviens. Donc, elles ont bien aimé. Les petits biscuits sont bien, c'est en sachet. Donc, pour emmener quand on goûte à l'extérieur, c'est parfait. Du coup, ils en avaient encore. J'ai repris un paquet. Pour l'anniversaire, je me suis dit qu'en même temps que l'apéritif pour mon mari, on mettrait aussi un petit plateau de sucreries, ça fera plaisir aux enfants. Et j'ai trouvé ça plutôt sympa puisque c'est en forme de sushi, donc il y a tout un tas de cochonneries. Voilà, il y a un joli plateau. On sera juste entre nous, hein, donc ça fera largement l'affaire pour la soirée. Je pense qu'on va faire une espèce d'apéro dînatoire sucré-salé de n'importe quoi. En général, tout le monde aime bien faire ça de temps en temps. Donc voilà la petite planche super sympa, idéale je trouve pour les annives. J'ai pris les petites billes, alors ça c'est, si vous suivez, moi je mange son prénom à chaque fois, ce rêve bleu. Je vous accrocherai sa chaîne par ici. J'aime beaucoup suivre ses hauls Action et tous les autres d'ailleurs. Elle fait beaucoup de crash tests et tout ça. Et dernièrement, elle a parlé de ces produits-là que moi j'utilise dans la marque Lénore, si je ne m'abuse, et qui coûtent super cher aussi. Donc elle disait qu'ils étaient sortis chez Action, d'une sous-marque, voilà. Donc il y a deux senteurs et j'ai pris la bleue. Donc on verra bien. J'aime bien ce principe. J'alterne, parfois je mets pas d'assouplissant et je mets ça et ça fait aussi bien l'affaire. Donc voilà, à tester, à suivre. On verra ce qu'on en pense. Mais petite nouveauté, j'ai repris mon éternel eau pour le faire, dont je ne me passe pas, voilà, qui donne une bonne odeur, tout ça, tout ça. J'espère que vous m'entendez bien quand je me barre à l'autre bout, parce que je sais que déjà on m'entend pas bien, alors si je m'en vais, j'attrape un peu autre chose. J'ai repris des petits sticks de chocolat, puisqu'on n'en avait plus, et tout le monde m'en a réclamé pour faire des chocolats froids parfois. C'est vrai que ça peut être pratique, parce que moi je les achète maintenant, j'ai une Senseo, et j'achète les dosettes directement de cappuccino, de chocolat et de café. Donc ils ne peuvent pas se faire du froid dans la famille, ils sont pas contents. Donc du coup, ça coûte super cher aussi en supermarché. Et là, je les ai trouvés à des prix abordables, c'était 1 € et quelques, je crois. Donc voilà, j'ai repris. Je suis tombée là-dessus, j'en avais jamais vu dans mon Action. Donc c'est une brume d'eau de Mixa Expert Peau Sensible. Brume d'eau apaisante, elle est juste énorme. Et moi, quand on utilise énormément, je me suis dit que c'était nickel. Donc voilà, c'est un 400 ml. J'en avais jamais vu, je pense que c'est assez récent, en tout cas dans le mien. Voilà, je suis une grosse consommatrice, matin et soir, je me brume le visage. Donc c'est parfait. J'ai repris un petit paquet de lingettes, donc je suis pas une grosse consommatrice de lingettes, mais parfois pour nettoyer un truc vite fait, voilà. La cuvette des toilettes et j'en passe et compagnie. J'aime bien avoir toujours un paquet de lingettes d'avance, donc j'achète pas forcément de la super qualité, hein. Franchement c'est pour faire le ménage, donc elles conviennent très bien, celles d'Action. Papier d'alu, j'achète tous mes trucs alu, papier cuisson et tout ça maintenant chez Action, c'est ce que je vous disais, je refais mes stocks là en fait. Oula, la coiffe et well again, j'ai pris la flotte ce matin. On adore le mois de mai, il est ravissant. Bref, passons, on va pas se démoraliser. Donc voilà, j'achète tous mes trucs là-bas parce qu'ils sont pas chers, aluminium et compagnie.
Parce que franchement, c'est des produits qui coûtent cher. J'ai repris mes petits biscuits cacahuètes dont il ne faut absolument pas abuser. C'est vraiment pas bon pour la santé, ce genre de truc. Le problème, c'est qu'ils sont souvent éclatés. C'est ce que j'ai remarqué. C'est des biscuits très très secs. Mais ils sont tellement bons que voilà, j'achète un paquet. Il nous dure assez longtemps parce qu'on n'en mange qu'un de temps en temps. Et c'est vraiment un régal. Enfin, moi, j'adore. L'autre bougie que j'ai pris, elle se présente comme ceci dans un petit packaging. Donc pareil, je crois que c'est assez récent. Les Scandin Candle. Et j'ai pris à l'ylang ylang. L'odeur est assez douce, mais j'aime beaucoup. À voir comment ça diffuse. La bougie est assez grosse. Il y avait une autre senteur, mais ça me paraissait moins tentant. Donc voilà, j'ai refait un petit stock de bougies. J'ai racheté des chaussettes pour monsieur, les chaussettes un peu comme on dit de travail, en fait, des trucs un peu costauds qui sont assez résistants pour mettre soit dans les chaussures de sécurité, des choses comme ça. Habituellement, j'achète les Caterpillar qui aiment beaucoup, ça fait des années que j'achète ça. Et là, c'est une belle imitation, hein. Donc on va voir si elles sont aussi bien que les autres. Voilà, c'est la première fois aussi que je les voyais, mais ça se trouve ça fait longtemps qu'elles y sont, j'en sais rien. J'ai pris, je suis tombée sur un petit lot de bracelets. Alors c'était plutôt pareil dans le rayon homme. Moi j'étais à la recherche de petits bracelets un peu imitation cuir, noir et marron. Alors c'est pas trop de bol parce que il y a des mélanges. Je sais pas si vous verrez, il y a du limite noir plus marron. Enfin voilà, c'est un peu mélangé. J'aurais bien aimé trouver un de chaque en fait et il n'y avait pas. Donc j'en ai pris qu'un. Du coup j'en ai pris qu'un. Je vais tester, au pire j'en passerai à mon mari, parce qu'il y en a qui font quand même assez masculin. À voir, mais j'aime bien porter ça moi l'été, voilà, quand j'ai un style un petit peu plus décontracté. Petit bracelet imitation cuir, j'aime beaucoup. Je me suis repris un petit débardeur. Je suis une grande consommatrice des débardeurs de chez Action. Ils sont vachement bien, ils sont costauds. Le seul inconvénient, c'est que les blancs ont toujours tendance, mais comme tous les blancs de n'importe quelle marque, à jaunir au bout d'un certain temps. J'utilise pourtant des produits blanchissants au niveau de mon linge. Mais voilà, j'ai voulu en porter quelques-uns récemment. Je me suis rendu compte qu'ils étaient abîmés, donc je me suis précipitée pour en reprendre. Donc j'ai pas repris de noir, parce que les noirs sont en bon état. Mais voilà, donc vous avez la version normale et vous avez la version plus longue qui arrive à peu près à mi-cuisse, je crois. Ça fait un petit peu tunique. Voilà, moi j'ai pris celle-là. Je commence à en mettre. J'allège un petit peu les couches, on va dire. On arrive fin mai, il serait temps. Mais je mets toujours un petit truc comme ça dessous. Et l'été, quand il fait vraiment chaud, il m'arrive aussi de me promener en débardeur. Voilà. On va passer à une partie. Je pense en avoir terminé avec l'alimentation. Je me suis repris une petite éponge konjac, voilà, comme ça, parce que la mienne commence à fatiguer, elle était au charbon, et là j'ai pris au thé vert. Voilà, il y en avait toujours au charbon aussi, donc j'en utilise pas très très souvent, mais ça m'arrive quand j'ai des petites montées de boutons, comme en ce moment, de refaire des petits gommages avec l'éponge konjac, des petits soins, donc j'en ai repris une. Si, il me restait un produit alimentaire, je suis tombée là-dessus. C'est des petites boîtes avec des petits sachets intérieurs de donuts. Donc on voit pas trop bien, mais ça a l'air d'être ça, je pense. Donc je sais pas trop comment c'est présenté, combien il y en a par sachet. C'est pas forcément décrit. Je pense qu'il y en a à peu près. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être des sachets de 2 donuts à chaque fois et il y en a 6. Donc voilà, pour le goûter des enfants, je pense qu'elles seront contentes. Le packaging est super chou comme d'habitude. On va passer à la partie make-up. J'ai pris quelques bricoles, je vous en parle tout de suite. Je me suis pris un petit pinceau comme ceci, que je vais pouvoir ouvrir d'ailleurs, ça ne me prend pas 3 heures. Qui va pouvoir me servir, je pense, comme pour le bronzer et le blush, ce genre de choses. J'ai bien aimé la forme, je vais jamais réussir à l'ouvrir. Donc voilà, au niveau du pinceau, j'aime bien les gros pinceaux comme ça. Il est assez doux et il est assez dense quand même. Donc je me suis dit, voilà, pour faire des choses un petit peu comme ça, même l'highlight éventuellement, pour faire quand on veut quelque chose d'un petit peu plus chargé. Voilà, je manquais un peu de pinceaux, j'ai 2 pinceaux blush et bronzer, dont un qui ne me satisfait pas complètement, donc voilà, achat plutôt utile en tant que grosse consommatrice de make-up et forcément 2 pinceaux. Ensuite, petite nouveauté, pour une fois qu'on l'a, si je l'échappe on est mal. Donc j'ai pris la dernière petite palette qui est sortie, qui est dans la même gamme que celle qui avait la même forme en fait, qu'on avait beaucoup toutes achetées, que moi j'avais beaucoup aimé, je l'ai toujours d'ailleurs dans mon make-up et je m'en sers régulièrement. Donc là c'est la Gorgeous 9, je me rappelle plus comment s'appelait l'autre, Pretty Eyes.
Donc c'est la même gamme. Du coup, j'ai bien fait attention à en prendre une neuve. Donc je vous la montre. Vous l'avez déjà certainement pas mal vu passer. Il y a un retour de lumière, c'est génial. Voilà, ça va aller mieux par là. Donc des teintes très printanières. Il y a quand même 2 verts plutôt pas mal. Du jaune que je n'ai pas. Alors, je vais encore vous expliquer. Je vous montre un petit peu plus. Voilà, il y a le petit miroir. Elle se présente comme ça. Donc concernant cette palette, comme il y a quelques mois, je me tâte à vous la passer en concours. Je ne vais pas refaire un concours YouTube tout de suite, mais il est fort probable que je refasse un concours Insta plus proche que YouTube certainement. YouTube, j'attends un petit peu, je viens juste de passer le cap des 500 abonnés et de faire mon concours. Instagram, ça continue un petit peu à monter et les 500 abonnés sont passés depuis un certain temps. Donc, ce sera ou YouTube ou Insta, bien sûr, je vous en parlerai, il n'y a pas de souci, bien à l'avance. Et je commence, voilà, dès que je vois des petits produits intéressants, à les mettre de côté et à préparer un concours. Pour l'instant, j'ai pas grand-chose, mais il n'est pas improbable que cette palette vienne dans le concours. Je la trouve sympa et je suis pas sûre, moi, de beaucoup l'utiliser. Pour celles qui voudraient savoir, ça a l'air... Alors, il n'y a pas de fard mat, c'est que de l'irisé, et je pense que dans les irisés, il y a des irisés pailletés aussi. Donc voilà. Mais je la trouvais sympa cette palette, le packaging est super sympa. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de ce que je fais de cette palette. Ensuite, j'ai fini par craquer. Je vous l'avais montré sur Instagram la dernière fois. Ils ont sorti des paquets de crayons chez Action. J'ai lorgné dessus la dernière fois que j'y suis allée, puis je me suis dit non, voilà. Sauf qu'entre-temps, je me maquille beaucoup tous les jours, j'utilise beaucoup de crayons. J'ai fait un make-up avec beaucoup de crayons aujourd'hui. Bon, il y a une palette aussi qui est utilisée, mais j'ai fait tous mes traits, tout ça avec des crayons. Et finalement, ça descend super vite. On n'en a pas énormément. Et là, je me suis dit, en termes de couleurs, il y a quand même des choses que j'ai pas. Voilà, le petit vert. Dans les marronnés, j'ai pas grand chose. Donc je me suis dit que je risquais pas grand chose et je pense que je vais probablement tous les utiliser. Des noirs, on en a tout le temps besoin. En général, les crayons Action, je suis assez satisfaite. Ils sont très bien en muqueuse, ils sont pas toujours top pour faire le liner fumé des fois comme j'aime un peu faire. Il manque un peu de pigmentation. Je verrai. Je vais voir. En fonction de ce que j'utilise, je ferai peut-être un petit crash test. Je vais voir. On verra en fin de vidéo. Donc voilà. Encore une palette. Et oui, cette palette est enfin arrivée chez nous. Jusqu'à présent, elle n'était pas arrivée. Depuis le temps qu'elle est sortie, moi, je ne l'avais jamais vue. Et là, elle est arrivée en quantité assez importante, d'ailleurs, comme l'autre que je vous ai montré. Et c'est vrai que celle-ci m'a tiré pas mal depuis qu'elle était sortie. En termes de couleur, ça me gonfle ce retour de lumière, ce qui fait encore jour dehors, donc je vous dis pas. Je vous la montre comme ça, ce sera plus simple. Voilà, je la trouve bien sympa. J'ai vu pas mal de vidéos dessus, elle a l'air pas mal pigmentée. Celle-ci, je pense que je vais me la garder. Et voilà, c'est pour ça que je vous parlais éventuellement d'un crash test. J'ai de quoi faire pas mal de petits trucs. On va voir après avec le Whole Nose. Je vais voir, puis en fin de vidéo, je vous dirai à quoi je pense. Donc voilà, la petite palette, donc c'est la Awesome Eyeshadow. Donc avec les nouveaux packaging, mais elle ressemble énormément aux autres. C'est juste que c'est quand même des couleurs très différentes. Donc voilà, on arrive au bout, vous inquiétez pas, il reste 2 articles. Je me suis acheté cette petite lanterne. Je regarde si je coupe la lumière, si c'est elle qui me casse les pieds là. Non, c'est le jour. Oh allez, ce sera mieux. Donc c'est une petite lanterne, je prends du recul, avec plusieurs motifs. Donc bon, tout est noir et blanc, les pois sont inversés, pois noirs, pois blancs, des toutes noires, des toutes blanches. Voilà. Alors j'ai dans l'idée, si vous regardez un petit peu bien derrière, je suis en train de me faire une petite installation et je vais voir si je peux soit la mettre le long là du coin noir que j'ai derrière. Alors, je trouve que ça pourrait être assez sympa. Enfin, je vais voir comment je m'organise, mais c'était prévu pour aller dans ce coin-là. Et j'adore les pois, moi. Donc voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit que ça serait bien sympa pour la déco. Et pour terminer, j'ai racheté un tapis. Ceux-là, je pense qu'ils sont super bien. Ils sentent hyper fort le plastique. Un truc de fou, il embaume la pièce. Ces tapis pour mettre dans mon entrée. C'est des choses qui s'abîment très très vite, je trouve. On y passe plusieurs fois par jour. Enfin voilà, les pieds plus ou moins propres. On a un chien. Donc le dernier que j'avais est bon acheté et il n'avait pas ses rebords en plastique. Et ce que j'aime bien, c'est que ça permet de pas déraper. Et puis c'est plus facile à nettoyer quand même, je trouve, passer l'aspirateur et tout, le truc il bouge pas. Donc voilà, dès que je l'ai vu, niveau format et motif, je me suis dit ça ira très très bien.
J'en ai terminé avec Action. Je vais me faire un petit peu de place. J'attrape les affaires de Nose et je suis à vous. Concernant Nose, alors, j'ai vraiment pas grand-chose. Je suis toujours dans la lignée de préparer l'anniversaire de mon mari, tout ça, tout ça. Je suis tombée sur ces petites bières. Excellentes, je suis trop contente de mes trouvailles. Il y a franchement qu'à Nose qu'on peut trouver ce genre de truc. Il est très métal, hard rock, machin, et trucs comme ça. Et là, on est sur de la bière Iron Maiden. Comment vous dire? On aurait trouvé ACDC, ça aurait été encore mieux. Mais là, franchement, alors ça se trouve, elle est dégueu, hein, j'en sais strictement rien. Premium British Beer. Voilà, donc c'est des bières anglaises. On verra bien. J'en ai pris deux, du coup. Donc pareil, je vous indiquerai les prix parce que là, ils sont pas dessus. Mais j'ai gardé les tickets, logiquement. Donc j'en ai pris deux et en fait, je pense que je vais lui faire une espèce de petite box où je vais mettre des petits... j'ai acheté d'autres trucs mais qui n'ont rien à voir avec Action et Nose. Donc je pense que je vais faire une petite box. Donc il y aura du coup ces deux petites bières que je range gentiment, ça se casse. Et j'ai également pris pour lui mettre dans sa petite box consommation, on va dire, des espèces de petites boissons à congeler comme ça. Alors ça, j'ai trouvé ça super original. Et vous aviez différents parfums. Donc bien sûr, c'est à base d'alcool. On n'abuse pas, s'il vous plaît. Je n'incite pas à la consommation. C'est juste un petit plaisir de temps en temps. Donc, ce sont des piles. Alors, comment ils s'appellent tous? Et eux, ils n'ont pas le même nom. Et c'est pas la même. Donc, apparemment, c'est par marque de l'alcool en question. Donc là, vous avez le whisky, le William Peel, qui est avec un mélange de cola et à boire en glacé, en fait. Donc, je me dis que l'été, ça peut être super sympa. Du coup, j'en ai pris deux de ce parfum-là. Et j'ai pris l'autre, le Cosmopolitan, à base de la vodka. Celle-ci, c'est une vodka qu'il connaît. Et c'est un mélange cranberry, citron vert et donc vodka, bien entendu. Donc ça, c'est des mélanges qu'il aime beaucoup. Pareil, je me suis dit que ce serait vachement sympa et tout. Enfin, j'ai trouvé ça super original. J'espère, je sais pas si je vais pouvoir les retrouver, si c'est top génial. J'en ai pris que 2 de chaque. Bon, après moi, j'en bois pas, donc voilà. Donc ça en fait 4 du coup. Mais j'ai trouvé ça super original pour faire une petite box anniversaire. C'est plutôt sympa pour un homme, plutôt. J'ai pris un petit mélange pour les trucs frites, machin et compagnie. Je cherchais de la mayonnaise à la base, puis je me suis dit, je vais prendre ça, ça va changer. Donc, je sais plus comment ça s'appelle, les espèces de sauce béarnaise ou je sais pas trop quoi là. Voilà, ça m'arrive rarement de prendre ça chez Nose, mais là, je me suis dit, why not? Et ensuite, c'est que des articles beauté. Oui, il y en a un qui est tombé, excusez-moi. Donc, je suis tombée sur un arrivage de trucs beauté, cheveux, petites éponges. Alors, il n'y avait pas de beauty blender, donc du coup, j'ai rien pris en éponge. C'était que des espèces de petites éponges plates. Il y avait pas mal d'accessoires cheveux, donc j'ai pris des petites... Alors, je ne sais pas comment appeler ça. Je ne sais pas si d'ici que je publie cette vidéo, je dois vous sortir normalement un crash test. Pour celles qui me suivent sur Instagram, j'avais crash testé des extensions. Du coup, si elle n'est pas sortie, je vous la sortirai certainement après, c'est prévu. Et là, j'ai simplement repris des petites mèches à venir clipser, donc c'est le même principe que les extensions. Et j'ai trouvé ça trop sympa. J'ai pris, il y avait 4 teintes, je crois. 1, 2, 3. Ouais, ça devait être ça. Et moi, j'en ai pris 3 différentes. Donc, vous avez une plutôt marronnée, une, je dirais un blond foncé, et vous avez le blond beaucoup plus clair comme ça. Et ce sera plus facile à porter que les extensions. Les extensions, c'est vraiment pour le fun, et voilà. Je vais vous en sortir une pour vous montrer ce que ça donne. Je vais sortir une marron. Du coup, j'en ai pris plusieurs parce que je me suis dit que les enfants auront envie d'en mettre aussi, ne serait-ce que pour s'amuser ou quoi que ce soit. Donc, j'en ai pris il va y en avoir 6 ou 7. Et j'aime beaucoup faire des mélanges. Et elles sont un peu différentes. Vous avez certaines qui sont avec des petites perles. Je suis vraiment désolée pour ce retour de lumière, mais j'y peux pas grand-chose. J'aurais mieux fait de fermer les volets et de me mettre dans le noir. Bref, vous avez des petites perles, alors soit voilà, qui vont jusqu'au bout. Vous en avez des comme ça, avec juste des petites... Donc j'en ouvre une pour vous montrer. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est le même principe que les extensions, c'est-à-dire que c'est une extension. C'est une petite pince à venir clipper, donc c'est super facile et pratique à mettre comme à enlever. Je vous fais un crash test tout de suite.
en direct live. Ça vaut pas le coup de faire une vidéo. Donc, voilà. Alors, c'est des choses, si on veut que ça se voit, c'est assez délicat parce que si vous la posez là-dessus, bah, l'appareil va se voir. Mais vous voyez, moi j'ai quand même des mèches un peu plus foncées. Donc je pensais plutôt, allez, on va faire ça à la wall again. Donc vous voyez, ça fait ça. Si on les mélange dans les cheveux. Alors c'est vrai que celle-là, elle se voit pas mal parce qu'elle est quand même beaucoup plus foncée. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Allez, on va en essayer plusieurs, soyons fous. J'ai beaucoup aimé le principe. Et puis j'ai pris une variation de couleur aussi parce que pour celles qui le savent, j'ai une fille qui est plutôt châtain et une très très blonde. Donc si elles ont envie d'en porter, forcément, ce ne sera pas les mêmes couleurs. Elles sont un petit peu casse-pieds à sortir. Alors celle-ci, elle est bizarre parce qu'elle a des reflets un petit peu, vous ne le voyez pas. Voilà. Oh si, moitié des reflets verts dedans. Toc. Ah, moi, mes folies de trucs à mettre dans les cheveux, c'est histoire. Enfin, franchement, j'arrive pas à la mettre. Ça commence bien. Je dois la mettre à l'envers. Moi, je dis, faut pas se priver. Enfin, il n'y a pas d'âge pour s'amuser. Surtout que là, on est dans des trucs quand même relativement discrets. Moi, je pense que soit elle a un défaut, celle-là. Ah, le crash test live raté. Ouais, elle se clipse mal, celle-là. Bon, c'est pas grave, on va en prendre une autre. Je vous montre une blonde. Blonde. Forcément, je pense que celle-là se verra moins dans mes cheveux. On va peut-être plus voir les petits détails. C'est très chiant à sortir. Voilà. Je vérifie que la pince... Elles sont assez fines, donc je pense qu'elles se tordent facilement. Bon, je les pose à la wall again, hein, on est bien d'accord qu'il faut faire ça mieux. Et vous voyez, l'avantage que ce soit juste des mèches, c'est que du coup, voilà, ça fait tout de suite moins chargé. Enfin, vous verrez quand vous verrez le crash test, mais ça fait too much, quoi. Mais voilà, histoire de délirer, moi j'aime bien. Donc là, voilà, mais pourquoi pas juste une ou deux, enfin, histoire de... Moi, j'aime bien faire ce genre de truc l'été. L'été, j'ai l'habitude... Je sors complètement de mon haul, je suis désolée. Vous pouvez accélérer, celle que ça intéresse pas. Je me fais souvent poser des petites plumes l'été dans ce genre de couleur avec un petit peu de noir qui tranche. J'aime beaucoup. C'est vraiment le truc typique de l'été. Et là, je me suis dit, bah, cette année, ce sera ça. C'est sympa aussi, je trouve, non? Vous trouvez pas? On s'en fout, hein, je fais ma jeans. Donc voilà, je vais garder pour la fin du haul. Donc voilà, si ça vous intéresse, celle-ci, c'est celle qui est la plus chargée. Vous voyez, ça va se voir tout de suite plus. Je trouve ça joli. Hein? Voilà. On passe un peu plus de make-up. J'ai trouvé un autre arrivage de la marque Marlene Grace et il y avait des fossiles. Je vous accroche mon crash test fossile par ici. Moi, pour la première fois, j'ai crash testé des fossiles Make-up Forever quand même. Donc, comment vous dire que la marche est haute à franchir. J'en ai pris deux complètement différents. C'est-à-dire que ceux-ci sont très denses, comme vous pouvez le voir. Je pense que ça fait une barre de cils très touffue quand même. Donc je ne sais pas du tout ce que ça peut donner sur moi. Et ils sont moyennement longs. À voir. Au niveau qualité, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et là, je suis repartie sur des trucs beaucoup plus dispatchés, on va dire. Donc ça, je pense que ça passe plus discrètement. Au niveau de l'accroche, ceci c'est pas une barre complète, c'est un peu, vous l'avez certainement vu dans mon crash test, c'est par pointillés en fait, donc ils sont tous reliés entre eux, mais il n'y a pas une grande barre noire et c'est du coup pas forcément évident. Je vous fais juste un petit retour, j'ai commencé à tester, j'ai pas refait de crash test, ceux de Action, j'en ai testé une paire et je suis pas super convaincue. Je sais qu'il y a eu des retours positifs. Moi, j'en ai testé une pour l'instant et je les ai sentis quand même toute la journée. Donc voilà, pour s'amuser quelques heures, mais j'aurais pas pu les porter toute la journée, c'était pas possible. Donc là, ben voilà, pour quelques centimes, on va dire, je risquais pas grand chose. Donc à l'occasion, je les testerai donc de chez Marlene Grace. Et on va terminer, j'ai plus qu'un article. Oui, c'est ça. Je suis retombée sur des petits arrivages de palettes de la marque Technique et j'ai pris celle-ci.
Donc j'ai eu un petit peu de mal à en trouver des neuves encore protégées. Voilà, on avait eu déjà des petites palettes plutôt plastiques, transparentes et tout dans ce style-là. Je m'en étais pris une qu'il faut absolument que je teste d'ailleurs, mais qui n'avait pas du tout les mêmes teintes. Il n'y avait pas forcément ces teintes rose mauve et tout. Donc je pense que celle-ci ira aussi dans un concours. Et c'est du fard crème, il me semble. J'ai cru voir ça. Je sais plus où c'est que j'ai lu des trucs. Et donc ils disent que c'est une palette pour les yeux et pour les... elle peut éventuellement faire blush. Alors, à part le rose, là, oui, peut-être. Lui, en highlighter, peut-être lui aussi à la rigueur. C'est un joli vert, celui-là. Il est très, très beau. Je ne la swatche donc pas, puisqu'il y a de grandes chances qu'elle atterrisse en concours, avec, comme je vous l'ai dit, la petite palette de chez Action. Je les mets de côté pour l'instant, et pareil, quand le concours sera décidé, donc je pense que c'est quelque chose qui pourrait se faire d'ici cet été par exemple. Alors vous allez me dire l'été c'est bientôt, mais quand j'entends l'été c'est plus les vacances d'été, genre juillet, août, des choses comme ça. Au moins sur Insta, YouTube on va voir, ça monte tout doucement. Je sais pas si j'attends les 1000 abonnés, parce qu'à mon avis on en a pour quelques années encore. Mais voilà, j'ai quand même toujours de fidèles abonnés, j'ai très très envie de les remercier. Donc je pense que je ferai un petit concours avant, largement bien avant, et il y en aura un sur Insta comme la dernière fois. Donc j'en ai terminé pour ce haul qui aura duré je pense un petit peu longtemps. Je regarde un petit peu ce que donnent mes mèches. Bon, j'aime bien. Ça là se voit beaucoup plus, hein, on est d'accord. Puis elle est peut-être un peu longue, il faudrait peut-être plus que je la passe derrière je pense. Mais celle-ci elle passe très bien. Elle passe très très bien avec ce que j'ai. Je suis contente. Voilà, les autres je les passerai aux enfants certainement. Bon, sur ce, du coup, écoutez, si un crash test des produits que je garde vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Je suis en train de voir si je pourrais faire un crash test complet. En tout cas, j'ai la palette, j'ai des fossiles, j'ai gavé de crayons. Voilà, ça peut être pas mal. Et puis j'ai aussi quand même des produits Nose et Action que je vous ai pas forcément passé en haul, parce que je fais aussi des hauls sur Instagram en story. Donc je vous fais pas systématiquement des hauls sur YouTube. Donc du coup, pourquoi pas. Dites-moi si ça vous intéresse, un crash test, on va dire, make-up, haul, make-up. Il va être temps que je m'arrête ce soir. Make-up, Action et Nose. Pourquoi pas, éventuellement, voilà, tester des produits petit prix. En tout cas, je vais vous embrasser tous bien fort. Encore merci pour votre fidélité. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!